Bah, écoutez, la clé, c'est d'avoir proposé un rapport qui va vers une société qui s'adapte en gardant ses valeurs, c'est-à-dire qu'elle prend en considération l'évolution de la société, elle est équilibrée entre toutes les parties prenantes, elle prend en compte la différence des territoires et donc nous proposons véritablement une nouvelle loi qui limitera les mesures nationales. Ces mesures nationales, elles sont de deux natures. D'une part, ne pas aller plus loin en termes de dérogation, parce que la porosité entre les activités est telle qu'elle mènerait de manière inéluctable à une libéralisation complète. Et puis deuxièmement, une mesure nationale importante qui permet de résoudre les problèmes pratiquement partout sauf l'Île-de-France, qui est le passage de 5 à 12 dimanches exceptionnels attribués à hauteur de 5 par le maire ou le président de communauté de communes et à hauteur de 5 à la disposition des commerçants. Et puis, je pense que la mesure en réalité la plus importante et la plus innovante, c'est l'organisation du dialogue territorial et du dialogue social. Ça veut dire en clair que si les acteurs territoriaux, c'est-à-dire les élus, l'administration et les acteurs économiques se mettent d'accord sur un périmètre qui peut être un périmètre commercial ou un périmètre touristique, et si au sein de ce périmètre, d'une manière ou d'une autre, on a l'accord des salariés soit par un accord social, soit à défaut d'accord social par des dispositifs et des dispositions qui sont approuvées par référendum et qui comprendront forcément une compensation salariale et des règles précises en termes de volontariat, alors sur ce périmètre, eh bien, les commerces pourront être ouverts le Alors, dimanche. on comprend bien que ça va se passer zone par zone, périmètre par périmètre, branche par branche, beaucoup de cas par cas. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de rendre une loi plus lisible, de fonctionner comme ça? Oui, je crois que la différenciation des territoires est quelque chose de très important. D'ailleurs, quand on regarde dans les différents pays d'Europe, c'est de manière générale la règle. On ne trouve jamais des dérogations secteur par secteur. Et je pense qu'au contraire, le dialogue territorial, le dialogue social est un moyen extrêmement puissant de prendre en considération les spécificités de chacun des territoires, tout en faisant en sorte que les dispositifs sociaux soient harmonisés et s'appuient sur le volontariat et une compensation. On imagine, Jean-Paul Bailly, que vous avez pris des contacts, passé des coups de fil, rencontré des gens. Est-ce que, en l'état, syndicats et patronat, sur vos propositions, ils signent? Je ne sais pas s'ils signent, hein. Je veux dire, vous savez, moi j'ai écouté 70 personnes, auditions. J'ai entendu absolument tous les points de vue, extraordinairement divers. Je crois quand même qu'il y avait des points de convergence sur le fait que le dimanche n'est pas un jour comme les autres, qu'il faut prendre en compte l'évolution de la société et qu'il y a des cas très particuliers en ce qui concerne les territoires. Beaucoup m'ont dit qu'il y avait vraiment un problème spécifique en Île-de-France. En France, on ne peut pas faire une loi spécifique pour une région, mais on peut prendre des dispositifs très très puissants de dialogue territorial et de dialogue social qui permettent de prendre en considération au plus près des terrains et en responsabilité des différents acteurs ces nouvelles dispositions. Vous avez remis votre rapport tout à l'heure au Premier ministre. Comment il a réagi? Est-ce que ça lui semblait de bonnes pistes? Et puis cet objectif d'une loi l'an prochain, ça vous semble tenable? Écoutez, j'ai écouté sans doute comme vous les propos du Premier ministre. J'ai eu le sentiment qu'il approuvait les grandes lignes de ce rapport et que les ministres allaient se mettre au travail pour préparer la loi de telle manière qu'elle soit opérationnelle dans le courant de l'année 2014, ce qui suppose évidemment une disposition transitoire dans le domaine du bricolage pour prendre en considération la situation conflictuelle actuelle. Jean-Paul Bailly, le Premier ministre parle d'une situation illisible. Vous avez pu vous rendre compte, vous, au cours de vos entretiens, à quel point c'est un sujet qui est profond chez les travailleurs, chez les patrons aussi? Ah oui, c'est un sujet profond, c'est un sujet qui divise en partie la société, mais en même temps, je crois que, enfin, c'est mon souci, en tout cas presque mon ambition, d'avoir fait un rapport équilibré qui prend en compte toutes les parties prenantes et qui doit être de nature à ce que chacun le trouve, j'allais dire, pour le moins acceptable, hein. Je veux dire, on trouvera toujours des gens qui vont trouver qu'il y en a ou trop ou pas assez. Je dirais c'est la loi du genre. Moi, j'ai essayé de faire une proposition qui corresponde à l'essentiel des enjeux et des attentes. Merci Jean-Paul Bailly d'avoir été en direct avec nous.